Alors, bienvenue à notre cérémonie des AI Model Awards 2025. Aujourd'hui, on va décerner les prix. Oui, mais surtout, on va décortiquer ensemble les modèles d'IA qui ont tout simplement marqué cette année. On entend parler de tout, hein. Agents autonomes, robots qui nous ressemblent, plus quantiques. Mais au fond, il y a une vérité qui ne bouge pas. Le grand modèle de langage, le fameux LLM, reste le roi. C'est vraiment lui, le cœur du réacteur de toute la révolution tech qu'on vit en ce moment. Du coup, la question est toute simple, mais elle est cruciale. Pour 2025, après une année, complètement folle, avec des avancées dingues, une compétition acharnée, et, on va pas se mentir, avec quelques ratés mémorables, qui a vraiment mérité la couronne? Allez, on commence fort. Première grande catégorie, les titans. Là, on va chercher la crème de la crème, les meilleurs modèles généralistes, ceux qui savent tout faire, et aussi les bêtes de code. Alors, qui est sur le ring pour ce titre? D'un côté, on a GPT 5.2. Sa polyvalence, inégalée, franchement. Il sait s'adapter à tout. Son petit défaut, il peut être un peu bavard, un peu pompeux dans son style. En face, on a Claude Opus 4.5. Lui, c'est le scalpel. Une précision chirurgicale, surtout sur les textes complexes. Mais voilà, il est parfois un peu trop prudent, il peut refuser certaines requêtes. Et pour compléter le trio, Gemini 3 Pro, avec son atout maître, une fenêtre de contexte gigantesque. 1 million de tokens, c'est dingue pour analyser des documents énormes. Par contre, sur le code pur, il est un poil derrière les autres. Et le grand gagnant dans la catégorie du meilleur généraliste est, roulement de tambour, GPT 5.2. Alors pourquoi lui? C'est simple, il est bon partout. Vraiment. Que ce soit pour écrire, pour raisonner, pour coder, pour analyser des images, il n'a aucune grosse faiblesse. C'est le couteau suisse ultime de 2025, y a pas à dire. Bon, maintenant on passe aux choses sérieuses, surtout pour les développeurs. On a un duel de titans. D'un côté, Claude Opus 4.5. Lui, il a fait un truc historique. C'est le premier à avoir littéralement explosé le benchmark SWE, avec plus de 80%. C'est énorme. Il est incroyable pour les workflows complexes. Et de l'autre côté, on a DeepSeek 3.2. C'est pas n'importe qui, hein. Médaille d'or aux Olympiades d'informatique. Son point fort, c'est le raisonnement logique, pas à pas. Et en plus, il arrive avec des prix super agressifs qui cassent le marché. Mais sur ce terrain-là, le gagnant est, sans aucune contestation possible, Claude Opus 5.5. Sa performance, c'est plus qu'une amélioration. C'est une vraie percée technologique. Ce qui est bluffant avec lui, c'est qu'il se comporte comme un véritable partenaire de code. Il va décomposer un problème complexe en petites tâches. Il va même vérifier son propre travail. Ce n'est plus juste un outil, c'est presque un collègue. Ok, on change de catégorie. On passe maintenant aux rebelles. Ici, on va s'intéresser aux modèles qui bousculent un peu l'ordre établi. Ceux qui démocratisent l'IA, soit parce qu'ils ont des prix qui défient toute logique, soit par leur approche très open. Et justement, quand on parle d'ouverture, attention, c'est un mot un peu piégeux. Tous les modèles open ne se valent pas. Il faut faire une distinction super importante. D'un côté, il y a le open weight. Un bon exemple, c'est Llama. Il publie les paramètres du modèle, ok, mais avec des licences qui peuvent être assez restrictives. Et de l'autre, on a le true open source. Là, c'est différent. Les licences sont permissives, on peut utiliser, modifier, commercialiser sans trop de contraintes. Et croyez-moi, pour une entreprise, cette différence, elle n'est pas juste technique, elle est stratégique. Alors, qui sont les champions dans cette catégorie? On en a 3 qui sortent du lot. D'abord, DeepSeek 3.2, le roi du rapport qualité-prix. Il offre des perfs de pointe pour une fraction du coût des grands noms. C'est simple. Ensuite, pour le côté vraiment open source, on a Kimika 2. Alors lui, c'est un monstre, 1 trillion de paramètres conçus spécifiquement pour les agents autonomes. Et on doit faire une mention honorable à Llama 4 Scout. Pourquoi? Parce qu'il réussit un véritable exploit, faire tourner un modèle de pointe sur un seul GPU. Donc, sans surprise, les trophées pour le meilleur rapport qualité-prix et le meilleur open source reviennent respectivement à DeepSeek 3.2 et Kimika 2. DeepSeek parce que son ratio performance-prix est imbattable, tout simplement, et Kimika 2 pour son approche visionnaire, pour avoir poussé l'innovation dans les systèmes d'agents autonomes en open source. On continue notre montée en gamme avec la catégorie des maîtres. Là, on touche vraiment au cerveau de l'IA, à ses capacités les plus avancées, le raisonnement logique, le vrai, le profond. Et la multimodalité, c'est-à-dire sa capacité à comprendre à la fois le texte, les images, le son. Et là, attention, pour le meilleur raisonnement, on a la grosse surprise de l'année. Le gagnant, c'est Grok 4.1. Personne ne l'attendait à ce niveau et son ascension a été fulgurante. Il a carrément pris la première place de la LLM Arena. C'est le classement qui est jugé uniquement par des humains, donc il est très respecté. Et en plus, il a réussi à réduire ses hallucinations de 65%. C'est énorme. Alors, comment expliquer cette victoire écrasante? Déjà, il n'est pas juste premier sur la LLM Arena, il a une avance de 30 points. C'est un gouffre. Ensuite, il est, disons, moins filtré.
ça permet d'explorer des idées de manière beaucoup plus large. Et ça reflète vraiment la culture de l'équipe derrière. Des ingénieurs hardcore, obsédés par une seule chose, faire du code qui marche. Et clairement, cette obsession, elle a payé. Maintenant, la multimodalité. Qui est le meilleur pour comprendre à la fois le texte, les images et le son? Ici, le champion, c'est Gemini 3 Pro. Et il profite à fond de l'atout stratégique majeur de Google, un accès quasi illimité à un océan de données. Ce qui fait la force de Gemini, c'est qu'il n'a pas appris ces choses séparément. Il a été entraîné nativement, dès le départ, avec du texte, des images, de vidéos et de l'audio. Du coup, sa compréhension des documents complexes, genre un rapport avec des graphiques et des tableaux, est bien supérieure. Et si on ajoute à ça à son mode Deep Research, qui peut faire des recherches approfondies, on a un modèle qui est vraiment conçu pour comprendre le monde dans toute sa richesse, toute sa complexité. Allez, maintenant, on prend un peu de hauteur. On va arrêter de regarder les modèles un par un et on va s'intéresser aux grandes tendances du marché. Quels ont été les plus gros succès et aussi les plus grosses déceptions de 2025? Et là, surprise, la plus grande progression de l'année, ce n'est pas une boîte, c'est tout un écosystème, l'écosystème chinois. La montée en puissance collective de modèles comme DeepSeek, Qwen, Kimi, c'est le grand phénomène de 2025. Il y a à peine un an, on les voyait un peu comme des copies, toujours en retard. Aujourd'hui, ils sont au coude à coude avec les meilleurs. Le monde de l'IA n'est plus dominé par les US, il est devenu bipolaire. Et on arrive maintenant à la catégorie que personne, absolument personne ne veut remporter, le flop de l'année. Et ce prix est attribué à Meta. Mais attention, soyons clairs, ce n'est pas du tout parce que leurs modèles sont mauvais, au contraire, ils sont excellents. C'est pour une autre raison. C'est pour avoir gaspillé un potentiel absolument gigantesque. Le problème est là. Meta a entre les mains une technologie open source de classe mondiale, Llama 4. Et ils ont 3 milliards d'utilisateurs sur leur plateforme. C'est une combinaison en or. Et pourtant, l'intégration de leur assistant IA dans leurs applis est médiocre, pour rester poli. C'est maladroit, c'est bridé. C'est tout simplement un cas d'école de gaspillage à l'échelle industrielle d'une opportunité en or massif. Donc, on arrive au clou du spectacle, le moment final, le prix le plus prestigieux de tous. Qui va être élu MVP, le Most Valuable Player, le modèle le plus marquant de toute l'année 2025? Alors pour rappel, qui sont nos finalistes? On a GPT 5.2, le meilleur généraliste, on a Claudeopus 4.5, le champion incontesté du code, on a Grok 4.1, le maître surprise du raisonnement, DeepSeek 3.2 pour le rapport qualité-prix imbattable, et enfin Gemini 3 Pro, le pro de la multimodalité. Le choix est difficile. Et le MVP, le grand modèle de l'année 2025 est Claude Opus 4.5. Alors oui, ça peut paraître surprenant, ce n'est pas celui qui a fait le plus de bruit, ni celui qui a eu le plus gros marketing, mais il représente quelque chose de très important, un vrai virage vers la qualité, vers l'utilité concrète. Lui, il a tout misé sur la précision, sur le code, sur les workflows professionnels, plutôt que sur le buzz et la hype. Et pour tous ceux qui travaillent vraiment avec l'IA au quotidien, c'est de loin le modèle le plus utile de l'année. Donc, si on doit retenir une seule chose de cette année, c'est ça. Le monopole est fini. C'est terminé l'époque où un seul modèle dominait tout le monde. Alors la grande question pour l'année prochaine, pour 2026, c'est comment on va faire pour naviguer dans ce paysage de l'IA qui devient de plus en plus complexe, de plus en plus fragmenté. Parce que maintenant, choisir le bon modèle, ce n'est plus juste une décision technique pour les ingénieurs. C'est devenu une décision profondément stratégique.